Our first guest tonight is the most powerful movie star in the world whose Ray-Bans and body oil saved the movie business. Top Gun Maverick is nominated for 6 Oscars, including Best Picture. Please welcome the one, the only Tom Cruise. C'est un accro à l'adrénaline, un scientologue et une véritable vache à lait hollywoodienne. On lui associe un sourire radieux et une chanson d'espionnage très populaire. Il a gagné des dizaines de millions de dollars grâce à ses films et est devenu l'un des 5 acteurs les plus importants de tous les temps. Quels ont été ses tours les plus fous sur le plateau? Pourquoi Steven Spielberg a-t-il refusé de travailler avec lui? Et pourquoi Nicole Kidman était-elle si heureuse de divorcer? Sur la chaîne Biographer, nous vous présentons aujourd'hui le parcours du charmant Tom Cruise. Ses meilleurs rôles, sa passion pour les sports extrêmes et l'influence de sa passion pour la scientologie sur ses relations amoureuses. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne. Vous y trouverez les documentaires les plus détaillés et les plus fascinants sur vos célébrités préférées. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et la cloche. Et c'est parti! Le nom complet de cet acteur américain ressemble à Thomas Cruise Mapother Quatt. Tom Cruise est né le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'État de New York, à la veille du jour de l'indépendance. Il était le deuxième d'une famille de 4 enfants. Ses parents, Thomas Cruise Mapother III, ingénieur électricien, et Mary Lee, éducatrice spécialisée, était originaire de Louisville, dans le Kentucky, et avait des origines anglaises, allemandes et irlandaises. Cruise a grandi dans une pauvreté quasi totale et a reçu une éducation catholique. Il a plus tard décrit son père comme un marchand de chaos, un tyran et un lâche qui battait ses enfants. Il se souvient. « Mon père était le genre de personne à qui on donne des coups de pied si quelque chose ne va pas. » C'était une grande leçon de vie, la façon dont il vous berçait, vous rassurait. Et puis hop, pour le futur acteur. C'était comme s'il y avait quelque chose qui clochait chez ce type. Il comprenait qu'il ne fallait pas lui faire confiance, qu'il fallait être prudent avec lui. Son père peinait à subvenir aux besoins d'une famille nombreuse. Il devait se déplacer fréquemment, voyageant aux États-Unis et au Canada. À Wheaton, Tom était déjà las de la pauvreté et devait trouver un emploi. Il tondait les pelouses, ratissait les feuilles, livrait les journaux et vendait même des cartes postales pour Pâques et Noël. En raison de fréquents déménagements d'un État à l'autre, des États-Unis au Canada, le garçon doute changer d'au moins 15 écoles en 14 ans. Son père obtint un emploi de consultant dans les Forces armées canadiennes et toute la famille déménagea à Beacon Hill, à Ottawa, fin 1971, lors de son séjour au Canada. L'une des écoles qui lui tenait particulièrement à cœur était l'école publique Robert Hopkins, en Ontario. Là, le garçon, qui était en CM1 et CM2, s'est intéressé au théâtre et a participé à des pièces sous la direction de George Steinberg, professeur d'art dramatique. Un jour, Cruise et 6 autres garçons ont improvisé une pièce musicale intitulée « Ça » au festival de théâtre de l'école élémentaire Carleton. Val Wright, l'organisatrice est présente dans la salle, a déclaré que le mouvement et l'improvisation étaient excellents. C'était une pièce d'ensemble classique. Un peu plus tard, après un nouveau déménagement, Cruise entre une 6e année à l'école intermédiaire Henry Monroe d'Ottawa. La même année, sa mère quitta son père et ramena les enfants aux États-Unis. Plus tard, en 1978, elle épousa Jack South. Le père de Tom était atteint d'un cancer et décéda en 1984. Cruise reçut pendant un temps une bourse de l'Église pour étudier au séminaire franciscain de Cincinnati, dans l'Ohio. C'est ce séminaire qui a influencé le désir de l'acteur de devenir prêtre franciscain catholique. Cependant, il en a été renvoyé pour ivresse et passion pour le théâtre. C'est à cette époque qu'il a décidé d'abandonner ses études religieuses à la fin de son adolescence. Après avoir été un enfant un peu sauvage et avoir passé une année à étudier pour devenir prêtre franciscain au séminaire, j'étais très frustré. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Mes proches étaient ma famille. Je pense qu'ils étaient un peu nerveux à mon sujet, car j'avais beaucoup d'énergie et je n'arrivais pas à me concentrer sur une seule chose. Si je travaillais dans un glacier, et j'en ai travaillé dans beaucoup, je serais le meilleur pendant 2 semaines. Au lycée, Tom jouait au football américain dans l'équipe universitaire comme milieu de terrain. Mais après avoir été surpris en train de boire de la bière avant le match, il a été exclu de l'équipe. À cette époque, Cruise vivait des situations extrêmes. Dans une interview, l'acteur a raconté comment il quittait constamment son travail ou était licencié par ennui. Tom n'a jamais vécu longtemps avec
même endroit. Sa vie entière est faite de déménagements. Il faisait toujours ses valises et déménageait, séjournant au Canada, dans le Kentucky, dans le New Jersey, à Saint-Louis. Tout cela lui était utile, car il apprenait constamment un nouvel accent et se retrouvait dans un environnement différent. La dernière école de Tom fut le lycée de Glen Ridge, dans le New Jersey, où il participa de nouveau à des pièces de théâtre et joua dans une production scolaire de Guys and Dolls. L'acteur sortit de la classe de terminale en 1980 et poussa enfin un soupir de soulagement. Après le lycée, Tom Cruise décida de se consacrer à sa carrière d'acteur et, avec la bénédiction de sa mère et de son beau-père, il s'installa à New York. Au début, il tentait de survivre en tant que serveur dans un restaurant. Pendant son temps libre, il passait régulièrement des auditions d'acteurs. Après avoir travaillé comme serveur dans un restaurant, Tom était parti à Los Angeles pour tenter sa chance à la télévision. Et très vite, tous ses efforts ont porté leurs fruits. Tom a signé un contrat avec la CAA et a obtenu un petit rôle dans le film Endless Love de 1981, basé sur le roman de Scott Spencer. La même année, il a joué le rôle principal d'un étudiant fou de l'Académie militaire dans le film Taps. Son apparition dans Endless Love lui a valu d'autres rôles mineurs. Cruise a ainsi intégré la distribution d'Outsiders, une adaptation du roman dramatique de S. et Hinton, réalisé par Francis Ford Coppola. Il a également joué dans le film All the Right Moves. Difficile de ne pas remarquer le potentiel prometteur du jeune acteur. Au début de sa carrière, Tom a eu plusieurs relations avec des femmes. Au début des années 1980, il a eu une histoire d'amour avec Rebecca de Mornay, Patty Scialfa et même Cher. Mais il s'investit pleinement dans son travail. L'un des moments les plus révélateurs de son potentiel d'acteur fut son rôle dans le film Risky Business, sorti en 1983. Cette période de sa vie et son apparition dans ce film marquèrent un tournant dans sa carrière. Le film a été classé par Rotten Tomatoes comme l'un de ses premiers meilleurs films. À partir de ce moment, la vie de Cruise a véritablement décollé. En 1985, Tom, en pleine ascension, a joué le rôle principal dans le film de Ridley Scott, Legend. C'était une aventure épique de dark fantasy. Il y incarnait Jacko, un homme vert de la forêt. Il est intéressant de noter que plus tard, Tom portera le nom de Jack dans d'autres films. L'acteur a souligné que le nom était facile à retenir. Le film n'a pas rencontré un franc succès auprès du public, mais a été nominé pour plusieurs prix, Oscar, Saturn Award de l'Académie de science-fiction, fantastique et d'horreur, ainsi que plusieurs nominations au BAFTA. Ainsi, à la sortie de Top Gun l'année suivante, Cruise était déjà une superstar. Au départ, Tom n'était pas enthousiaste à l'idée de jouer dans le film, mais il a finalement changé d'avis. Le producteur Jerry Bruckheimer a raconté comment il a réussi à convaincre l'acteur. La marine a donc emmené Tom là-bas et a fait de la 5G. Ils font des tonneaux, ils font tout. Ils tankent dans l'avion. Ils montent sur le tarmac, courent vers une cabine téléphonique et dit « Je suis partant, je fais le film, j'adore ». C'est génial. Jerry Bruckheimer. L'acteur n'avait jamais conduit de moto et est allé apprendre à la maison de la moto à El Cajon, en Californie. Ils lui ont appris le pilotage sur le parking de leur magasin. Bien sûr, ce n'était pas tout ce que Tom avait à apprendre pour le film. Ensuite, il a pris le volant d'un vrai F-14 et a probablement rapidement ressenti une envie d'adrénaline. Aujourd'hui, on connaît Tom comme un travailleur acharné et l'un des rares acteurs à réaliser ses propres cascades dans des films sans cascadeur. Mais à l'époque, en 1986, son addiction à l'adrénaline commençait tout juste à se manifester sous la forme d'une moto à grande vitesse qui l'accompagnait d'un film à l'autre. Elle ne se révélerait pleinement que 10 ans plus tard. Lorsque Tom Cruise a décollé pour la première fois à bord d'un F-14, il était le capitaine de corvette Lloyd Bozo Abel. Après plusieurs manœuvres, Cruise a été victime d'une crise cardiaque et a dû reprendre son souffle. Tom a dû porter des chaussures à semelles hautes lors des prises de vue avec Kelly McGillis. Tom Cruise mesure 1,7 mètres et McGillis 1,78 mètres. Au moins, ça était utile pour un épisode. Après la course-poursuite, Charlie a dit à Maverick qu'il ne voulait pas que quiconque sache qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui. Maverick avait initialement prévu une phrase qu'il voulait prononcer conformément au scénario. Cependant, Tom l'a oublié et a improvisé en embrassant Kelly McGillis. Le réalisateur Tony Scott a tellement apprécié qu'il a décidé de ne rien refaire. Le film a connu un immense succès
Il a engrangé 357 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 15 millions. Lors de sa sortie, la marine américaine a installé des stands de recrutement dans les salles de cinéma pour tenter de recruter des jeunes surexcités quittant la salle. En conséquence, le nombre de candidatures a atteint son plus haut niveau ces dernières années. La popularité du film a entraîné une augmentation de 500% du nombre de recrues souhaitant s'inscrire au programme d'aviation. Le 9 mai 1987, Cruise a épousé l'actrice Mimi Rogers. C'est elle qui a présenté Tom à l'église de Scientologie. Leur mariage fut de courte durée et le couple divorça en février 1990. Selon les ex-époux, leurs horaires de travail divergeaient et ils avaient perdu l'étincelle. Mais Cruise allait lier sa vie à la Scientologie pendant de nombreuses années. Apparemment, cette nouvelle religion a eu une influence significative sur ses futures relations avec les femmes. Mais nous en parlerons plus tard. Après son divorce, Tom commença le tournage d'un nouveau film. Peu après, le film La couleur de l'argent sortit, ce qui lui permit de rencontrer Paul Newman. Des années plus tard, dans l'émission The Graham Norton Show, Tom raconta une leçon de Paul Newman, apprise uniquement en travaillant longtemps sur le plateau. Cette leçon, Cruise s'en souviendrait toute sa vie. Le tournage avait lieu à Chicago en janvier, et il faisait très froid dehors. Tandis que Tom transpirait dans une veste en cuir et un T-shirt d'été, Newman était assis dans une voiture équipée d'un chauffage électrique et d'un manteau chaud. Ils échangèrent des regards surpris après s'être rencontrés dans une scène commune. Et Newman ne manqua pas une occasion de taquiner l'aspirant acteur. En 1988, Cruise apparut dans le film Cocktail, nominé 4 fois aux 9 Golden Raspberry Awards, et l'acteur lui-même fut nommé au Razzie Award du pire acteur. Cependant, la même année, Tom joua avec Dustin Hoffman dans Rain Man, qui connut un succès bien plus grand. Hoffman et Tom Cruise doutaient du potentiel du film et le traitaient en plaisantant de « deux imbéciles dans une voiture ». Hoffman n'y croyait tellement pas, ni à sa performance, que 3 semaines après le début du projet, il a voulu l'abandonner. 10 ans au réalisateur Barry Levinson. Invite Richard Dreyfuss. Invite quelqu'un? Barry. Parce que c'est le pire boulot de ma vie. Oh. Si seulement Hoffman savait qu'il recevrait l'Oscar du meilleur acteur pour son travail. Cruise a répété son rôle avec Hoffman tout au long du tournage, changeant parfois de rôle. Lors d'une interview, Sir Michael Caine a admis que le rôle de Tom Cruise dans Rain Man était l'un de ses préférés parmi tous ceux qu'il avait vus au cinéma. Il a déclaré avec une grande sincérité que la performance de Tom était parfaite. Tom Cruise devait faire preuve de beaucoup de discipline et de responsabilité pour que le spectateur puisse s'identifier à son personnage. Lors de son premier week-end de sortie, le film n'a récolté que 6 millions de dollars, un résultat inférieur aux attentes. Cependant, les semaines suivantes, il a suscité l'enthousiasme et s'est hissé en tête du box-office. De ce fait, le film a reçu des critiques extrêmement positives et est devenu culte. Il a remporté un Oscar et Tom Cruise a reçu le Kansas City Film Critics Circle Award du meilleur second rôle. En 1989, Cruise apparaît dans Né un 4 juillet, où il incarne Ron Kovacs, un vétéran paralysé de la guerre du Vietnam, véritable figure historique. Grâce à ce film, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur, le Chicago Film Critics Association Award, le People's Choice Award, ainsi qu'une nomination aux BAFTA Awards et sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Chaque année, Tom Cruise devient une figure de plus en plus importante à Hollywood. Par exemple, en 1990, l'acteur a été reconnu comme l'homme le plus sexy du monde par le magazine People. Son film suivant, Jauge de tonnerre, était également sorti en 1990. Ce drame d'aventure sportive et romantique, réalisé par Tony Scott, a permis à Tom de rencontrer une jeune actrice nommée Nicole Kidman. Cruise a approuvé la candidature de l'actrice pour incarner l'amoureuse de son personnage après l'avoir vue dans Calme Blanc, sur recommandation du réalisateur. L'idée de Jour de tonnerre est née lorsque Tom et Paul Newman ont été autorisés à tester l'une des voitures de course de Rick Hendricks. Le tournage du film a débuté sans scénario finalisé. C'était le premier film pour lequel Tom participait à l'écriture du scénario. Les scènes naissaient souvent le jour même du tournage. Lors d'un épisode de conduite, Tom Cruise a dû lire son texte sur les embouts fixés au pare-brise, ce qui a provoqué un léger accident. Dans les scènes de conduite suivantes, l'acteur était équipé d'un écouteur spécial pour faire des allusions. Tom a toujours été passionné de courses automobiles et, enfant, il regardait souvent des compétitions à la télévision.
Lorsqu'il travaillait avec Paul Newman sur La couleur de l'argent, il ne parlait que de voitures. Un jour, Tom a dit à Paul qu'il aimerait tenter sa chance dans ce domaine, et il lui a proposé d'essayer. Cruise est arrivé sur la piste du quart de mile, et Paul Newman, connaissant bien de nombreux pilotes, a emprunté la voiture pour un temps. Tom a ainsi pu piloter une Nissan GT3. L'animateur de l'émission, David Letterman, remarqua qu'il s'agissait d'un modèle plus modifié de la voiture que Tom aurait pu s'acheter. Malgré une accélération de 240 km/h, Tom ne parvint pas à atteindre cette vitesse. Cependant, lors des compétitions de Pocono à l'été 1988, il accéléra jusqu'à 233 ou 234 km/h. Il se souvenait de sa première course, dans Jour de tonnerre. La plupart des cascades de Tom Cruise étaient réalisées par le pilote NASCAR Greg Sacks. Déjà à l'époque, Tom avait une passion pour les sports extrêmes et voulait faire lui-même des cascades. Mais pour des raisons d'assurance, il n'y était pas autorisé. Les voitures de la marque Chevrolet ont été préparées par l'écurie de course de Rick Hendricks, qui a ensuite utilisé certaines voitures lors de véritables courses. Pendant le tournage, 35 voitures ont été écrasées. Le film s'est avéré quelque peu irréaliste en termes d'effets spéciaux, de personnages et de faux dialogues. Le film a reçu des critiques mitigées. Pourtant, c'était le film à gros budget sur les courses automobiles préférées de Quentin Tarantino. Le réalisateur estimait que le film ne devait pas être pris au sérieux et, en réalité, il était plutôt drôle. Une étincelle s'est créée entre Cruise et Kidman sur le tournage et, au fil du temps, leur relation s'est transformée en un mariage heureux. Ils se sont mariés la veille de Noël de la même année. Les acteurs sont rapidement devenus un couple de stars hollywoodiennes. Dans une interview accordée à Marie-Claire, Kidman se souvient « J'avais l'impression d'être devenu une star par association. Nous allions aux Oscars et je me disais « Je suis là pour le soutenir ». J'avais le sentiment que mon rôle était de porter une belle robe et d'être vu, mais pas entendu. Nicole Kidman au fil du temps. Nicole a admis qu'elle était tellement amoureuse qu'elle avait négligé certaines choses. Elle a oublié ses projets de vie et voulait désespérément avoir un enfant avec Tom, un peu plus d'1 an après le mariage. Kidman est tombée enceinte. Malheureusement, la grossesse s'est avérée extra-utérine et elle a perdu son premier enfant. Cette expérience douloureuse et traumatisante a poussé le couple à adopter. En 1992, Nicole Kidman et Tom Cruise ont adopté une fille prénommée Isabella Jane et, en 1995, un garçon prénommé Connor. Selon les convictions religieuses de l'acteur, les enfants avaient été adoptés par l'Église. Cruise et Kidman étaient des parents très discrets et mettaient rarement la vie de leurs enfants en lumière. En 1992, le couple a joué dans un autre projet commun, Laurentines, réalisé par Ron Howard. Les acteurs incarnaient des immigrants irlandais en quête de bonheur en Amérique dans les années 1890, ce qui les conduisit à la conquête des terres en 1893. La carrière d'acteur de Cruise continua de progresser. En 1993, ils jouèrent dans le thriller juridique La Firme, réalisé par Sidney Pollack, d'après le roman éponyme de John Grisham. Durant le tournage du film, Tom a conclu un accord avec Paramount pour que seul son nom apparaisse au-dessus du titre sur l'affiche. Jane Hackman, qui n'avait pas participé au tournage dès le début du projet, souhaitait que son nom apparaisse également au-dessus. Mais il a exigé qu'il soit complètement retiré de l'affiche après avoir essuyé un refus. Le film a connu un franc succès commercial, engrangeant 270 millions de dollars de recettes pour un budget de 42 millions de dollars. Chaque année, les projets de Cruise devenaient plus importants et plus diversifiés, même si les acteurs se concentraient toujours sur les films d'action, comme les drames sportifs et militaires. Le film suivant dans lequel Cruise jouait fut une surprise pour ceux qui suivaient de près la carrière de l'acteur. En 1994, le film Entretien avec un vampire sortait sur les écrans. Il s'agissait d'un drame gothique d'horreur réalisé par Neil Jordan, d'après le roman éponyme d'Anne Rice paru en 1976. L'adaptation cinématographique à gros budget bénéficiait d'un casting de stars. Tom Cruise était donc sur le tournage aux côtés d'un autre beau Brad Pitt, dont la popularité grandissait. Ils ont interprété ensemble les rôles principaux du roman, Lestat de Lioncourt et Louis de Pontelac. Pourquoi Tom a-t-il choisi de jouer un rôle dans ce film? J'adore les films d'horreur et je suis fasciné par les vampires. Et j'ai adoré le livre Entretien avec un vampire. Ça m'a semblé être un personnage génial. Un personnage amusant à interpréter. Le tournage n'a pas été facile pour Tom.
Les acteurs jouant les vampires devaient rester la tête en bas pendant jusqu'à 30 minutes pour se maquiller. Et le sang leur montait à la tête dans cette position, provoquant un gonflement des vaisseaux sanguins de leur visage. Ensuite, les maquilleurs mettaient en valeur les veines gonflées, créant un effet étrange avec une peau translucide. Les pauvres diables devaient répéter l'opération plusieurs fois, car le sang refluait rapidement. De ce fait, le maquillage prenait un temps fou. Cruise passait 3 heures et demie sur la chaise de maquillage chaque jour. Sur le tournage, Tom s'est de nouveau retrouvé dans une position inconfortable en raison de sa taille. L'acteur a dû occuper des hauteurs pour réduire la différence de taille avec les autres vampires lors de certaines scènes. De plus, pendant le tournage, des tensions sont apparues entre Tom Cruise et Brad Pitt en raison de la prétendue mauvaise hygiène personnelle de ce dernier. Selon Cruise, son collègue de cinéma n'utilisait pas de déodorant, ce qui a provoqué une odeur de transpiration perceptible. Mais nous ne le saurons probablement jamais. Tom Cruise s'est préparé pour le rôle de Lestat en regardant des vidéos de lions attaquant des zèbres en pleine nature. D'ailleurs, Johnny Depp s'était vu proposer ce rôle avant Tom Cruise, mais il a refusé. Vous trouverez des informations sur Johnny, sa carrière et ses relations difficiles dans notre vidéo biographique. Cliquez sur la carte contextuelle si vous êtes intéressé. Le film fut bien accueilli, même si l'auteur du roman, Anne Rice, avait initialement critiqué le choix de Cruise pour le rôle de Lestat. Plus Todd, en voyant le film, elle fut agréablement surprise et s'excusa même auprès de Tom. Elle paya 77 cents $40 pour une publicité de 2 pages dans le Daily Variety, dans laquelle elle louait sa performance et s'excusait d'avoir douté de lui. Le film a rapporté 223 millions de dollars et a été nommé aux Oscars pour la meilleure production artistique et la meilleure bande originale. Depuis, Tom Cruise offre à Kirsten Dunst, à Noël, un gâteau à la noix de coco avec des morceaux de chocolat blanc. Dunst l'appelle le Cruise Cake, un gâteau qu'elle reçoit toujours avec plaisir. L'actrice admet que le gâteau ne reste jamais plus d'une journée. Entre-temps, jusqu'au début de l'année 1996, se déroulait le tournage de ce qui est peut-être le film le plus marquant de la carrière de Cruise. Sa participation à ce film allait devenir le rôle le plus marquant de Tom Cruise et allait probablement lui imposer à jamais l'image d'un agent de premier plan nommé Ethan Hunt. Mission Impossible, réalisé par Brian De Palma, est à la fois la suite de la série télévisée de 1966 et sa suite réinterprétée. Tom Cruise fut le premier producteur du film dans lequel il tenait le rôle principal. Paramount Pictures, propriétaire des droits de la série télévisée, a tenté d'en tourner un film complet pendant des années, sans parvenir à une interprétation viable. Tom Cruise, fan de la série depuis son plus jeune âge, pensait que c'était une bonne idée pour son prochain film. L'acteur a choisi Mission Impossible comme premier projet de sa nouvelle société de production et a convaincu Paramount d'allouer un budget de 80 millions de dollars. Cruise et sa partenaire de production, Paula Wagner, ont travaillé sur l'histoire pendant plusieurs mois avec le réalisateur Sidney Pollack avant que l'acteur n'engage Brian De Palma pour la production. Cruise a rencontré De Palma alors qu'il travaillait sur Entretien avec un vampire. C'était lors d'un dîner avec Steven Spielberg, impressionné par la filmographie de De Palma. L'acteur a regardé tous les films du réalisateur à son retour et s'est convaincu de l'engager pour Mission Impossible. J'adorais les séries télévisées quand j'étais enfant. J'adorais la musique et pouvoir en faire un long métrage. Passer d'une série sur la guerre froide à ce film et le présenter au public et au cinéma d'aujourd'hui comme un film qui existe sans aucun doute. C'est l'un des films les plus difficiles à produire, les plus difficiles à réaliser. Le travail sur le scénario n'a pas été facile. L'idée a été révisée à plusieurs reprises. Les épisodes initiales et finales ont été réécrits par Steve Zivilian, David Knopp et Robert Town, et les dialogues ont été finalisés pendant une longue période par Willard Hayek et Gloria Katz. Seule l'intrigue principale est restée inchangée. Le voyage d'Ethan Hunt et de son équipe est une véritable odyssée, indéniablement inspiré et reflétant cette histoire. C'est un récit épique, c'est une histoire personnelle, et les enjeux émotionnels sont immenses, je pense, pour les personnages. De Palma a convaincu Cruise de tourner le premier acte du film à Prague, une ville rarement vue à Hollywood à l'époque. La direction souhaitait économiser le budget, tandis que Tom souhaitait un film d'action spectaculaire et impressionnant. Ils ont néanmoins réussi à économiser une partie du budget, Tom souhaitant réaliser lui-même la plupart de ses cascades. Bien que certaines scènes aient été vraiment dangereuses, la soif d'extrême a finalement pris le dessus sur l'acteur. Par exemple,
lors du tournage de la célèbre scène où Tom Cruise est tombé du plafond et est resté en l'air à quelques centimètres du sol. Sa tête a heurté le sol à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ait l'idée de mettre des pièces dans ses chaussures pour garder l'équilibre. Le tour sordide de Tom Cruise pour tromper le personnage de Jane Reno était un véritable tour de passe-passe, sans montage. La scène dans le restaurant, avec ses parois vitrées et son aquarium géant avec des homards au milieu, était une idée de Cruise. De Palma a tenté de la tourner avec un cascadeur, mais elle ne semblait pas réaliste, et il a autorisé Cruise à la tourner, malgré le risque que l'acteur se noie. Mission Impossible est sorti le 22 mai 1996 et a battu le record le jour de la première avec 11,8 millions de dollars de recettes. Devant Terminator 2, le jugement dernier, Tom Cruise a refusé son cachet habituel de 20 millions de dollars au profit d'un pourcentage significatif du box-office. Le critique de cinéma du Chicago Sun-Times, Roger Ebert, a salué le film et écrit « C'est un film qui existe en un instant, et nous devons exister en un instant pour l'apprécier. » Cependant, certains acteurs de la série originale étaient mécontents de la réinterprétation de leurs personnages. Grâce à ce succès, le film a donné lieu à une série de thrillers entraînants. Et Mission Impossible et Tom Cruise ont repris le rôle d'Ethan Hunt. La même année sort la comédie dramatique romantique Jerry Maguire, dans laquelle Cruise joue aux côtés de Renée Zellweger. Ces films, pour Tom, est un autre succès financier, et les critiques saluent le jeu des acteurs. Le film est nommé pour 5 Oscars, dont celui du meilleur acteur. Il s'agissait de la deuxième nomination de Tom Cruise. Le film avait également reçu 3 nominations aux Golden Globes, dont une pour Cruise. Parallèlement, l'acteur était pressenti pour le rôle principal du thriller de science-fiction Matrix, qui a finalement été attribué à Keanu Reeves. En 1998, Tom Cruise remporte un procès contre le tabloïd britannique Daily Express qui prétend que son mariage avec Nicole Kidman était une fiction visant à dissimuler son homosexualité. Au fil du temps, les procès deviendront monnaie courante pour l'acteur. Un an plus tard, Tom réapparaît à l'écran avec Nicole Kidman dans leur 3e film commun, Eyes Wide Shut. Il s'agissait d'un drame psychologique policier érotique de Stanley Kubrick. Malheureusement, le réalisateur est décédé 6 jours après avoir montré la version finale du film à Cruise. Kidman est à la direction de Warner Bros. Pictures. Tom Cruise et Nicole Kidman avaient signé des contrats à durée indéterminée, s'engageant à travailler sur le projet jusqu'à ce que Stanley Kubrick les libère, quel que soit le temps nécessaire. Le couple a vécu si longtemps au Royaume-Uni en raison du tournage interminable que leurs 2 enfants ont acquis un accent anglais. Le réalisateur Stanley Kubrick a suivi des séances de psychanalyse avec Tom Cruise et Nicole Kidman pour préparer ces stars à leur rôle. Il les a forcés à avouer leurs craintes concernant leur relation et leur véritable mariage. Selon Kidman, c'était extrêmement honnête et brouillait la frontière entre eux et leurs personnages fictifs. Tous 2 ont juré de ne jamais révéler ce dont ils avaient discuté lors de ces séances. Malheureusement, la psychanalyse n'a pas aidé le couple à maintenir sa relation. Mais vous le découvrirez plus tard. Un jour, le réalisateur Paul Thomas Anderson est venu sur le plateau où il a proposé à Tom Cruise de jouer le second rôle de Frank T. J. Mackie Dan's Magnolia. Tom, fan du précédent film d'Anderson, Boogie Nights, a accepté. Le film est sorti la même année et Cruise a reçu un autre Golden Globe et une nomination aux Oscars. Un an plus tard, Tom a repris le rôle d'Ethan Hunt dans le 2e volet de Mission Impossible 2. Il a réalisé la plupart des cascades dangereuses seul, malgré les inquiétudes du studio pour sa sécurité. Dans la scène d'ouverture, Tom a grimpé seul au parc d'État de Dead Horse Point à Moab, dans l'Utah. Il ne voulait pas supprimer cette scène du film et réalisa le numéro avec un harnais d'escalade, sans filet de sécurité, en sautant d'une falaise à l'autre. Tom se déchira l'épaule. Le film devint le film le plus rentable de 2000 et Tom Cruise reçut un MTV Movie Award pour son travail. L'année suivante, Cruise a joué dans le thriller romantique Vanilla Sky avec Cameron Diaz et Penelope Cruz. Il s'agissait d'une adaptation en anglais du film espagnol Open Your Eyes d'Alejandro Amenábar. Cruise a déclaré « On m'a proposé beaucoup de films à acheter et à refaire, mais je ne l'ai jamais fait car je trouvais que c'était trop lié à la culture du lieu, quel que soit le pays d'origine. Mais cette histoire universelle restait ouverte et méritait un autre chapitre. À cette époque,
Le public fut choqué par l'annonce du divorce de Cruise et de Nicole Kidman. Le couple ne révéla pas les raisons de la rupture, mais beaucoup soupçonnèrent la fascination de Cruise pour la scientologie. Lorsque le mariage de Nicole et Tom Cruise a tourné court, l'acteur n'était pas seulement un adepte de l'Église de Scientologie, mais son image. Il n'y avait tout simplement pas de disciple plus célèbre de cette doctrine au monde que Cruise. Et ce n'est pas un hasard. La rumeur courait dans les cercles fermés que David Miscavige, le chef de l'Église de Scientologie, gardait Tom dans sa poche, créant ainsi l'illusion qu'il était impuissant sans religion. Kidman, quant à elle, est une catholique fervente, ce qui est tout simplement impensable pour une éminente scientologue. De plus, son père, psychologue, a maintes fois signalé à sa fille le comportement étrange de son mari. Éperdument amoureuse de Tom, l'actrice a tenté d'adhérer à l'Église de Scientologie pour lui, mais l'a quitté en 1997. La rumeur courait que l'actrice avait commencé à perturber les rituels de Tom, à perturber ses méditations et à soupçonner son Église de l'utiliser. Il est difficile, voire impossible, de distinguer la vérité de la fiction des adeptes des théories du complot. Dans une interview accordée à Vanity Fair, Nicole a confié avoir été enfermée pendant son mariage avec Tom. Elle a admis qu'elle était trop jeune pour un mariage durable. Elle s'est mise en couple avec Tom à seulement 23 ans. Et à 27 ans, Nicole et Tom avaient déjà adopté leurs 2 enfants. Elle comparait cette situation à celle d'une bulle. Suite à ce divorce difficile, les enfants sont restés avec leur père et l'Église. Cela a engendré une relation tendue avec leur mère adoptive. Dans une interview accordée au Sun, Nicole a déclaré « Malgré le divorce, l'acteur a essayé d'être un bon père. » Après la cérémonie d'ouverture des Oscars 2002, Tom n'est pas resté pour le reste de la cérémonie, car c'était son tour de s'occuper de ses enfants et de ceux de Nicole Kidman. Il a quitté le Kodak Theater par la porte de derrière après l'ouverture et s'est précipité chez lui pour regarder le reste de la cérémonie à la télévision avec Connor et Isabella. Pendant la procédure de divorce, Cruise a réussi à entamer une relation amoureuse avec sa collègue du film Vanilla Sky, Penelope Cruz. Ils se fréquentèrent pendant 3 ans avant de se séparer en 2004. En 2002, Tom joua dans le film d'action dystopique de science-fiction Minority Report, réalisé par Steven Spielberg, d'après le film Minority Report de Philip K. Dick. À l'époque, son partenaire de tournage était Colin Farrell. Le film est devenu l'un des plus populaires en 2002 et a été nominé aux Oscars, ainsi qu'à 11 reprises aux Saturn Awards. L'année suivante, Tom a de nouveau connu le succès grâce à son rôle dans le thriller historique d'Edward Zwick, Le Dernier Samouraï. L'acteur a été nommé aux Golden Globes. En 2004, Cruise a été salué par la critique pour son rôle de Vincent dans le film Collateral, réalisé par Michael Mann. Un an plus tard, l'acteur a retravaillé avec Steven Spielberg sur l'adaptation cinématographique du roman de H.G. Wells, La guerre des mondes. Lors du tournage des scènes sous-marines, Steven Spielberg a piégé Tom Cruise et Dakota Fanning en diffusant la musique dramatique d'un autre de ses films, Les Dents de la mer, via d'énormes enceintes sous-marines. La guerre des mondes a été nominée pour de nombreux prix, dont l'Oscar et le Saturn Award. Mais la réaction des critiques au jeu de Tom Cruise s'est avérée si mitigée que l'acteur a été nominé pour le Saturn Award et le Golden Raspberry Award. Cela ne veut pas dire que la performance de Tom était mauvaise. Mais qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, le public a adoré Tom et, la même année, l'acteur a reçu le People's Choice Award de la meilleure star de cinéma masculine et le MTV Generation Award. Après le tournage, Steven Spielberg a déclaré qu'il ne ferait plus jamais de film avec Tom Cruise en raison de ses liens avec l'Église de Scientologie. Ce n'est pas surprenant, car Tom a tenté d'impliquer le réalisateur dans cette démarche. Spielberg n'a été ni le premier ni le dernier à être impliqué dans la Scientologie par l'acteur. D'autres célébrités, dont James Packer, Victoria et David Beckham, Jada Pinkett et Will Smith, ont également été sollicités pour s'impliquer. Outre la promotion de divers programmes de sensibilisation à la scientologie, Cruise a milité pour que la scientologie soit reconnue comme religion en Europe. En 2005, l'acteur a fait pression sur le ministre français de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, le président du Sénat, Jean-Claude Gaudin, et le premier ministre britannique, Tony Blair, afin que l'Église du Royaume-Uni soit reconnue comme une organisation à but non lucratif exonérée d'impôts. Cruise a également personnellement fait pression en faveur de la scientologie auprès des responsables de l'administration Bush. Aujourd'hui,
Tom Cruise est l'un des scientologues les plus célèbres d'Hollywood. La scientologie est une religion controversée qui compte à la fois de nombreux adeptes et opposants. Cruise affirme que les enseignants de cette église sauvent pratiquement le monde. Dans une interview, l'acteur a admis avoir souffert de dyslexie dès son plus jeune âge et que la scientologie l'avait aidé à surmonter cette maladie. Ceux qui ont quitté l'Église en ont eu un avis bien différent. Certains ont mentionné Cruise lui-même dans leur récit. Par exemple, l'actrice Leah Remini, qui a quitté l'Église en 2013 et l'a vivement critiqué, a parlé de Cruise ainsi. « Je pense qu'il est temps que les gens commencent à prendre conscience de la réalité. » Tom a manipulé son image pendant des années pour se faire passer pour le gentil. Bien que je croie qu'il fut un temps où Tom était quelqu'un de bien et de bienveillant, il s'est métamorphosé en David Miscavige et se consacre entièrement à la mission de la scientologie, purifier la planète Terre, ce qui signifie convertir 80% de la population mondiale en scientologues. Selon les rumeurs, la prochaine épouse de Cruise aurait été choisie avec l'aide de l'Église de Scientologie afin d'éviter les erreurs passées avec Nicole Kidman. Les frères en religion présentèrent une Cruise à l'actrice Nazanin Baniadi. Le couple resta ensemble quelques mois, puis se sépara. Peu après, lors d'une soirée hollywoodienne, une jeune fille renversa accidentellement une coupe de champagne sur Tom. C'était comme dans les films. Ils ont ressenti une étincelle et ont rapidement commencé à sortir ensemble. Cette fille, comme vous l'avez déjà compris, s'appelait Katie Holmes. Elle était amoureuse de Cruise depuis sa jeunesse et avait même un poster de l'acteur dans sa chambre. Leur relation s'est rapidement développée. 1 mois plus tard, Cruise déclarait publiquement son amour pour Holmes dans l'émission d'Oprah Winfrey. Et en octobre 2005, les acteurs annonçaient qu'ils attendaient un enfant. Tom Cruise était ravi de la naissance prochaine de son 3e enfant. Il était tellement enthousiaste qu'il a acheté un échographe d'environ 200 $. L'American Institute of Ultrasound and Medicine a condamné Tom, estimant que cet achat était inapproprié et enfreignait la réglementation de la FDA concernant la vente de matériel médical. En réponse, Cruise a promis de faire don de l'appareil à l'hôpital après l'accouchement de Katie. Le 18 octobre de l'année suivante, le couple a eu une fille prénommée Souris. Une semaine plus tard, Tom était encore sous le choc. Dans une interview accordée à 2020, il a déclaré « C'était exactement ce que nous souhaitions. C'était spirituel, c'était puissant, c'était indescriptible. » 6 mois plus tard, Tom demandait Katie en mariage à la Tour Eiffel, à Paris. Holmes et Cruise se mariaient au château d'Odescalchi, à Bracquiana, lors d'une cérémonie scientologue à laquelle de nombreuses stars hollywoodiennes étaient invitées. David Miscavige, chef de l'Église de Scientologie, était le témoin de Tom Cruise, tel un meilleur ami. Katie, qui a grandi dans une famille chrétienne baptiste, s'est convertie à la religion par amour pour Tom et a commencé à l'accompagner à son église. Parallèlement, Tom a continué à bâtir sa carrière. En 2006, l'acteur a repris sa série d'espionnage avec la suite Mission Impossible 3. Le film s'est été mieux accueilli par la critique que les précédents volets et a rapporté près de 400 millions de dollars au box-office. Parallèlement, le magazine Première a désigné Cruise comme l'acteur le plus influent d'Hollywood, se classant 13 et au classement des acteurs les plus influents du magazine, devenant ainsi l'acteur le mieux noté. La même année, le magazine Forbes l'a désigné comme la célébrité la plus influente au monde. Le 10 octobre 2006, la journée Tom Cruise a été proclamée au Japon. L'Association japonaise du Memorial Day a déclaré qu'il avait été honoré d'une journée spéciale en raison de son amour pour le Japon et de son lien étroit avec ce pays. L'année suivante, Tom a joué un rôle mineur dans le drame de guerre Lions for Lambs, qui a fait un échec au box-office. Il a ensuite interprété les Grossman de manière méconnaissable dans la comédie Tonnerre sous les tropiques 2008. Les partenaires de tournage étaient Ben Stiller, Jack Black et Robert Downey Jr. Et le réalisateur était également Ben Stiller. Cruise a obtenu une nouvelle nomination aux Golden Globes grâce à ce projet. Cette même année, Tom a joué le rôle principal dans le thriller politico-militaire historique Valkyrie, qui a été un succès commercial. Entre 2002 et 2009, Tom Cruise a été nominé 7 fois aux Saturn Awards, dont un seul. Cette période peut être considérée comme la meilleure de sa carrière. 9 films sur 10 dans lesquels il a joué pendant plus de 10 ans ont été des succès commerciaux et ont rapporté plus de 5 millions de dollars. La quête de vérité et d'excellence, tant dans les personnages que dans les histoires,
est un objectif pour tout acteur, et cette quête est particulièrement illustrée par le dévouement de ses acteurs. À l'été 2010, la comédie Night and Day est sortie. C'était la deuxième collaboration avec Cameron Diaz après Vanilla Sky. Tom Cruise a ensuite réincarné Ethan Hunt au cinéma dans le 4e volet de Mission Impossible, Protocole Fantôme. Dans ce film, il a réalisé des figures inimaginables. Par exemple, s'accrochant à une corde de sécurité. Il a sauté à plusieurs centaines de mètres de hauteur sur la façade de la tour Burj Khalifa, au niveau du 130 étage environ. Et c'était à 49 ans, alors que de jeunes acteurs tournaient sur fond vert avec des cascadeurs. C'est fou! Le film a rapporté un montant record pour la série, 694,7 millions de dollars dès sa sortie. Mais 2011, Cruise a commencé le tournage de la comédie musicale Rock of Ages, qui a échoué au box-office malgré un démarrage extrêmement réussi. À cette époque, Tom travaillait déjà sur l'adaptation cinématographique du roman de l'écrivain britannique Lee Child's One Shot. L'acteur y incarnait Jack Reacher, même si, une fois de plus, sa taille lui a presque fait souffrir. Certaines fans de la série se sont vivement opposés au choix de Cruise, estimant que sa taille ne correspondait pas à celle de Reacher dans les romans. L'auteur original a défendu Cruise, affirmant que la taille de Reacher dans les livres est une métaphore d'une force invincible, que Cruise dépeint à sa manière. Avec un autre acteur, on peut obtenir 5% de la taille, mais seulement 90% de celle de Reacher. Avec Tom, on obtient 5% de Reacher avec 90% de sa taille. Le film a été bien accueilli par la critique et a récolté 218 millions de dollars, ce qui a permis la poursuite de la série. Le 29 juin 2012, Katie Holmes a demandé le divorce de Cruise. Beaucoup pensent que cela est dû au désir de l'actrice de se retirer, elle et de son enfant, de l'Église de Scientologie. Il y a un fait intéressant. Par une étrange coïncidence, les 3 épouses de Cruise ont demandé le divorce à l'âge de 33 ans. Cruise avait du mal à se séparer. Ses collègues sur le tournage du film Oblivion, dans lequel l'acteur jouait à l'époque, ont déclaré que l'un des acteurs les plus célèbres de la planète ressemblait alors à l'une des personnes les plus tristes de la planète. Suite au divorce, Cruise n'a pas obtenu la garde de sa fille et a donc refusé le droit de visite qui lui avait été proposé. Tom subvient aux besoins de l'enfant à hauteur d'un montant considérable. Il paye plus de 33 $ par mois pour les soins de souris. En 2013, le film de science-fiction Oblivion de Joseph Kosinski, adapté de la bande dessinée du même nom, est sorti. Cruise s'intéresse au film depuis longtemps. La scène la plus difficile du tournage a été celle où le personnage de Tom s'est arrêté pour admirer la vue et arroser une fleur. Elle a été tournée alors que Cruise était assis sur une falaise de 240 mètres au sommet du Jalator, un island sur la route de Langakal, accessible uniquement par hélicoptère. Le film a reçu des critiques mitigées, mais a réalisé un excellent box-office. Tom a ensuite joué dans le film d'action de science-fiction Edge of Tomorrow avec Emily Blunt. Ce film était une adaptation du light novel japonais All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka, paru en 2004, Warner Brothers. Ils ont dépensé plus de 100 millions de dollars rien que pour la promotion du film, mais le jeu en valait la chandelle. Le film a reçu des critiques positives en s'inspirant de l'intrigue, la réalisation, l'action et les performances de Tom Cruise et Emily Blunt. En 2015, Cruise a joué dans le 5e volet de Mission Impossible, Rogue Nation. Simon Pegg, dans le rôle de Benji, et Jeremy Renner, dans celui de William Brandt, étaient également de retour. On peut également supposer que les cascadeurs ne sont plus revenus. Tom a continué d'émerveiller le public par son courage et son audace, réalisant des cascades incroyablement dangereuses. Par exemple, il y avait une scène dans le film où le personnage de Cruise décollait à bord d'un avion cargo militaire alors qu'il était à l'extérieur. On avait expliqué à l'acteur à quoi devait ressembler une scène de film et qu'il ne serait pas possible de la tourner en direct. Mais Cruise a dit qu'il devrait essayer. On lui a proposé de le remplacer par un cascadeur, mais il a préféré le faire lui-même. Et il l'a fait, attaché seulement par une corde d'1 mètre de long. La première chose à laquelle l'acteur de 53 ans a pensé lorsque l'avion a décollé a été « Putain, je vais vraiment le faire ». Le film n'a pas battu le record du box-office du volet précédent, mais a obtenu un résultat assez similaire. En 2017, Tom Cruise a joué dans la nouvelle version du film d'horreur de Boris Karloff, La Momie, sorti en 1932.
Il y incarnait le sergent Nick Morton, un soldat de fortune qui a découvert par hasard le tombeau antique de la princesse égyptienne Ahmet, prisonnière du film. Cependant, cette nouvelle adaptation a reçu des critiques négatives et n'a pas rencontré un grand succès au box-office. L'année suivante, Tom a repris le rôle d'Ethan Hunt dans le 6e film de la série, Mission Impossible, Fallout. À chaque fois, les figures de l'acteur, qu'il réalisait lui-même, devenaient de plus en plus dangereuses. Car dans ce rôle, Tom sautait d'un avion d'une hauteur de 7,0 mètres. Au moment du tournage, l'acteur avait 56 ans. Il y a également eu des blessures. Dans une scène, Tom sautait du toit d'un immeuble à un autre, à 5 ou 6 mètres de distance. Cependant, l'acteur ne parvient pas à l'atteindre et heurte le mur du bâtiment avec son pied, le tenant avec les mains et s'y suspendant. Cruise racontera plus tard dans The Graham Norton Show, « J'ai heurté le mur, puis j'ai grimpé dessus et j'étais censé courir. J'ai su instantanément que je l'avais cassé et j'ai juste couru devant de la caméra. » On a eu la chance de filmer. Le film a été mieux accueilli par la critique que les précédents volets ceux de la série et a rapporté plus de 791 millions de dollars, améliorant ainsi le record de la franchise au box-office. Il n'est pas surprenant que, grâce à un tel succès, 2 autres suites soient prévues. Pendant le tournage de Mission Impossible 7, Tom Cruise a été aperçu sur le toit d'un train roulant à 97 km/h. Il est effrayant d'imaginer la folie qu'il acceptera pour le 8e film. Entre-temps, en mai 2020, on a appris que Cruise jouerait le rôle principal et produirait un film tourné dans l'espace. Doug Liman en sera le réalisateur, le scénariste et le coproducteur. Avec Cruise, ils se rendront à la Station spatiale internationale dans le cadre de la prochaine mission spatiale Axiom à bord de la sonde SpaceX Dragon 2. Prochainement, la première du nouveau projet de Tom Cruise, Top Gun Maverick, aura lieu. Le réalisateur Joseph Kaczynski a déjà travaillé avec l'acteur sur Oblivion et il travaille actuellement sur la suite du film original de 1986. Le film devait sortir en 2019, mais a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné sa sortie en 2022. Cruise est souvent impliqué dans des histoires scandaleuses. En mai 2001, l'acteur a porté plainte contre l'acteur porno gay Chad Slater. Il a confié au magazine People Act 2 Star avoir eu une liaison avec Tom Cruise. Tom a nié cette affirmation et le tribunal a condamné Slater à lui verser 10 millions de dollars. L'affaire a traîné en longueur, mais 2 ans plus tard, l'acteur porno a affirmé que son histoire était un mensonge. Cruise a également poursuivi l'éditeur du magazine Bold, Michael Davis, réclamant 100 millions de dollars pour avoir prétendu avoir filmé une scène de sexe avec l'acteur. Ils ont affirmé que Cruise avait quitté sa fille de 6 ans. Lors du règlement du litige, Tom a déclaré ne pas avoir vu sa fille depuis 110 jours en raison de la charge de travail liée au tournage. Le procès a été réglé à l'amiable. Il se trouve que Cruise lui-même a jeté de l'huile sur le feu. En janvier 2004, l'acteur a fait une déclaration très ambiguë. « Je pense que c'est une perte de temps totale. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Communiquer est une bonne chose. Mais je pense que les gens profitent davantage d'un bon repas ou d'une promenade. Je pense que la psychiatrie devrait être interdite. » Il a ajouté qu'il n'arrivait pas à croire que l'électrochoc soit encore utilisé. Cruise pense que cela fait assurément plus de mal que de bien. Cette déclaration a fait grand bruit, notamment parmi les acteurs qui suivent des séances de psychothérapie. Cependant, la religion controversée de l'Église de Scientologie refuse d'accepter la psychiatrie comme une forme légitime d'amélioration personnelle. Plus Todd, en 2005, Cruise a ouvertement critiqué l'actrice Brooke Shields pour avoir pris du Paxil, un antidépresseur auquel elle attribue sa guérison d'une dépression postpartum après la naissance de sa première fille. Cruise a soutenu qu'il n'existait pas de déséquilibre chimique et que la psychiatrie était une pseudo-science. En réponse, Shields a déclaré que Cruise devrait continuer à sauver le monde des extraterrestres et permettre aux femmes souffrant de dépression postpartum de décider elles-mêmes des options de traitement qui leur conviennent. Cela a donné lieu à un vaste débat entre Cruise et Matt Lauer dans l'émission Today de NBC. En août de l'année suivante, Cruise rendit visite à l'actrice à son domicile et s'excusa personnellement auprès de Shields pour ses propos. Touchée par ce geste, elle accepta les excuses de Cruise. En mai 2021, après le scandale et la controverse entourant les Golden Globes, l'acteur rendit 3 de ses Golden Globes à la Hollywood Foreign Press Association.
Cela s'explique notamment par le manque de diversité, l'absence de personnes issues des minorités ethniques, BME, et les problèmes éthiques liés aux avantages financiers accordés à certains membres du jury. Tom Cruise exprime son amour pour les sports extrêmes au-delà des tournages. L'acteur pratique le parachutisme, la plongée sous-marine et pilote son avion de voltige Pitts Special S-2B. Il possède et exploite un P-50 et un Mustang de la Seconde Guerre mondiale portant l'inscription Montana Miss. Il l'a ensuite rebaptisé Kiss Me Kate. Lors de l'émission The Light Show with James Corden, l'acteur a sauté en parachute avec l'animateur James Corden d'une hauteur de 3,657 mètres. L'acteur possède plusieurs maisons. Il vit entre Beverly Hills en Californie, Clearwater en Floride, Dulwich à Londres et East Grinstead dans le West Sussex. Grâce à son amitié avec David Beckham, il est devenu supporter du Real Madrid. Tom Cruise s'efforce régulièrement d'aider des associations caritatives et des personnes dans le besoin. Il a fait des dons, sans compter à Fonds Ashley Flint, au Fondé de secours aux victimes du tsunami, à la Fondation du diabète, à Moms, Biz, à la campagne d'Hillary Clinton et à l'Église de Scientologie. Il a cofondé et collecté des dons pour Downtown Medical afin de proposer aux sauveteurs de New York, le 11 septembre, une cure de désintoxication inspirée des travaux de L. Ron Hubbard. Tom a été critiqué par les médecins et les pompiers, mais le leader de la Scientology, David Miscavige, lui a décerné la médaille de la liberté du courage de la Scientologie fin 2004. On connaît également l'histoire de la visite de Tom Cruise, Steven Spielberg et 20 autres membres de l'équipe au Dairy Queen de Lexington, en Virginie. Pendant le tournage de La Guerre des mondes, l'acteur a vu un bocal contenant une photo d'Ashley Flint et l'histoire qui lui est arrivée. Flint a eu un accident de car, laissant sa famille avec une montagne de factures d'hôpital. Tom n'a pas hésité à mettre 50 $ dans le pot. Ce n'était probablement pas la dernière fois que Cruise décidait d'aider un inconnu. Aujourd'hui, Tom Cruise apparaît moins souvent au cinéma, mais ses films sont toujours attendus avec impatience par les fans du monde entier. Nous sommes certains que de belles choses l'attendent dans le futur, tant sur le plan cinématographique qu'au-delà. Nous savons que Tom Cruise n'a pas de limite. Ses films ont rapporté plus de 4 milliards de dollars en Amérique du Nord et plus de 10,1 milliards de dollars dans le monde, faisant de Tom Cruise l'une des stars les plus rentables de tous les temps. Étonnamment, malgré son expérience des blockbusters et son talent pour attirer les gros box-office, Cruise n'a encore joué dans aucun film Marvel, même s'il pourrait le faire. Tout le monde l'ignore, mais Marvel avait prévu de tourner Iron Man dans les années 90, et c'est Cruise qui était alors le principal prétendant au rôle culte. Mais le projet était dans l'impasse. C'était sans doute mieux ainsi, car le film aurait très probablement été un échec. Pourquoi en sommes-nous si sûrs? Pourquoi les cinéastes n'ont-ils pas créé d'adaptation de bandes dessinées de qualité dans les années 80 et 90? Cliquez sur l'icône sur votre écran et vous découvrirez comment la bande dessinée a évolué et pourquoi elle n'a pas perdu sa popularité au fil des ans. Voici le biographe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez l'aimer et nous préparons déjà quelque chose de nouveau pour vous. À bientôt!